La famille Trump a acheté un manoir dans une forêt pour la maudite somme de 15 000 dollars. C'est un manoir sale, inoccupé depuis bien longtemps. Les enfants ont choisi les plus grandes chambres, les parents se sont installés dans la plus petite. Monsieur Ronald Trump regardait par la fenêtre pour admirer la forêt. C'est une très belle forêt. Pour fêter leur arrivée dans ce manoir, les parents autorisent leurs enfants, Myla 18 ans et Thibaut 13 ans, à faire une fête. Leurs parents, quant à eux, décidèrent de se rendre dans un restaurant très chic. Myla invita son petit ami Timothée et sa meilleure amie Morgan. Thibaut, quant à lui, invita ses deux meilleurs amis, Théophile et César, pour jouer aux jeux vidéo. La fête se passa très bien jusqu'au moment où quelqu'un frappa à la porte. Les parents étaient rentrés vers 1h30 du matin. Ils étaient surpris de ne pas trouver leur enfant. Ronald Trump pensa qu'ils étaient allés se coucher. Le lendemain matin, la femme de Ronald, Christina, alla réveiller ses enfants. Ne les voyant pas dans leur lit, elle pensa qu'ils avaient rejoint leur père pour le petit déjeuner. Elle se rendit dans la salle à manger, pensant retrouver son mari et ses enfants. Mais à sa grande surprise, elle ne vit que son époux. Elle lui demanda si elle avait vu les enfants. Elle lui répondit que non, et pourquoi elle lui posait cette question. Alors elle dit « Où sont-ils alors ?» Ronald eut peur et monta directement dans la chambre d'un des enfants. Il poussa un cri en voyant Thibaut pendu et des signes écrits avec du sang sur les murs. Ronald cria à sa femme « Chérie, appelle la police, vite, Thibaut est mort. » Monsieur Trump n'entendit pas sa femme et décida de descendre dans la salle à manger. Impossible de la trouver. Il vit la porte du manoir ouverte, sortit et aperçut sa femme rentrer dans la forêt. Il décida de la suivre. Après 300 mètres de poursuite, il déboucha sur un cimetière. Il vit des corps ensanglantés, tués d'une manière horrible, dont celui d'une jeune fille qui ressemblait à Morgan. Elle avait perdu sa mâchoire inférieure. À côté, un autre corps ressemblant à celui d'un garçon ayant perdu tout l'eau de son crâne. Il vit le cadavre de sa fille ayant la tête retournée dans son dos, ainsi que celui d'un enfant ayant le ventre ouvert. Il avait quelque chose dans son ventre. C'était sa tête. Monsieur Trump leva la tête et vit un dernier corps, coupé en deux, suspendu à un arbre. Puis il vit sa femme se faire décapiter devant lui. Il vit cette chose horrible, avec un sourire glauque. Il faisait des bruits bizarres. Ronald Trump prit la fuite. Il n'eut pas le temps de faire 3 mètres que la chose est apparue devant lui. La créature l'attrapa et le plaqua au sol. Lui ouvrant le ventre, des migales sortirent de la bouche de la créature pour se faufiler dans le ventre du pauvre homme. Ronald se réveilla dans son lit et réalisa que ce n'était qu'un horrible cauchemar. Cependant, il sentit quelque chose remonter dans sa gorge. Il cracha une affreuse migale. Il cria de peur, puis il entendit à nouveau ces bruits bizarres. Et la créature était juste en face de lui. La créature était recouverte de sang. Elle le fixait. Ronald réalisa qu'il portait quelque chose. Il comprit que c'était la tête de sa femme et de ses enfants. Il cria à nouveau, puis s'enfuit. La créature ne bougea pas et continua à le fixer. Monsieur Trump se souvint d'une histoire où une créature nommée Ouija Gaster qui tuait des humains dans une forêt. Il était devant la porte quand il la franchit. Il se trouva à nouveau dans le cimetière. Gaster était devant lui. Il réouvra le ventre de Trump, puis une main squelettique sortit de sa bouche. Puis Gaster prit son cœur, encore battant, et le mangea devant ses yeux.